toute l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux qui nous parle toujours d'initiatives de médiation culturelle. Et aujourd'hui, tu t'es intéressée à l'art du conte. À l'art Je te vois du les, conte, les épaules fébriles, c'est bon? Le projet s'appelle De bouche à oreille. C'est l'organisme L'École et les Arts et le conteur François Lavallée qui sont derrière ce projet-là. Ça se passe dans 2 écoles primaires, dans les classes de 2e à la 6e année à Tétroville, dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga, Maisonneuve. Et question avant d'aller plus loin, Catherine Lune, question de se mettre un peu dans le bain. Tu vois que je porte fièrement ma chemise de coureuse des bois. Carottée, oui. M'en va vous raconter une histoire. Mais non, on va plutôt aller voir François Lavallée à l'œuvre dans une classe dans l'extrait qui suit. Vous allez voir, mes chers amis, qu'une histoire, quand ça entre par une oreille, ça passe par une bien drôle de machine. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Parce qu'après, ça va être à votre tour de vous la raconter, cette histoire. Connaissez-vous ça, les tapis de pied? Oui. Il n'y a pas si longtemps au Québec, dans les veillées, les gens tapaient du pied pour que les musiciens, les danseurs, les chanteurs puissent suivre le même rythme, pour que tout le monde puisse jouer. Et ça tapote du pied, c'est chouette, ça? Oui, tout à fait. François est un conteur qui est fort habile et il est vraiment très à l'aise aussi avec les enfants. Alors, au fil de ces rencontres, François Lavallée va expliquer un peu aux enfants quel est son métier de conteur, comment il s'y prend pour créer une histoire, mais évidemment, il va aussi amener les enfants à créer leur propre récit à partir d'un objet. Et pas n'importe quel objet, à partir d'un trésor de famille. Alors, un trésor de famille, en fait, c'est un objet précieux, en fait, qui a une valeur sentimentale souvent dans les familles, qui est transmis de génération en génération, qui a toute une histoire attachée à cet objet-là. Et donc, la première mission des enfants, ce sera de dénicher ce fameux trésor de famille. Ils vont devoir, pour ce faire, aller questionner leurs aïeux, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, pour essayer de percer le mystère de cet objet-là. Et par la suite, avec François comme guide, ils vont écrire un récit. En fait, ils vont comme raconter à nouveau l'histoire de cet objet-là, mais en y incorporant peut-être des petits éléments d'imaginaire, parce que serait le conte sans un soupçon de magie, n'est-ce pas? Effectivement, mais toi, tu as assisté donc à ces rencontres-là. J'ai assisté à une rencontre, ça se passait à l'école La Vérandrie, qui est une école internationale. C'est dans une classe de 4e année. Et c'était un atelier au cours duquel les jeunes présentaient pour la première fois cet objet, ce fameux trésor de famille qu'ils avaient découvert. Je pourrais vous raconter plein d'histoires que j'ai entendues lors de mon passage là, mais une, entre autres, que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est une jeune fille qui, pour elle, en fait, son trésor de famille était un rouge à lèvres qui se transmettait de mère en fille depuis vraiment longtemps. Alors, on ne sait pas trop dans quel état se trouve ce rouge à lèvres-là aujourd'hui. C'est sûr que je l'ai mis sur mes lèvres, oui. Non, voilà, mais la jeune fille, elle était vraiment très, très excitée à l'idée de savoir qu'un jour, ce rouge à lèvres-là allait lui appartenir. Et elle a même dit un peu candidement, elle a comme avoué qu'elle l'avait essayé en cachette parce qu'elle était trop curieuse de savoir, quel était ce rouge à lèvres. Et en plus, elle disait que ça s'agençait parfaitement bien à ses pantalons. Donc, elle était vraiment excitée. C'était vraiment très mignon de l'entendre. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant au cours de cet atelier-là, c'est de voir comment François essayait d'amener les enfants à ajouter un petit élément d'imaginaire à travers tout ça, de sortir du cadre concret de l'histoire de l'objet. Par exemple, pour la jeune fille au rouge à lèvres, il lui disait... Quand tu le mets, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial? Peut-être que, je sais pas, tu pourrais rencontrer ta grand-mère qui est décédée, ton arrière-grand-mère, en tout cas, bref. On cherche le folklore. Oui, tout à fait. Est-ce que les résultats de cette recherche-là, ou en fait de ce travail-là qu'ont fait les élèves, on va pouvoir le voir quelque part? Oui, ça va se passer en mars prochain à la Maison de la Culture Mercier. Il va y avoir en fait un spectacle et une exposition qui vont être faites, qui vont être organisées. Une vingtaine d'élèves vont prendre part au spectacle, donc les élèves qui se seront démarqués. Et ils vont vraiment participer à toute la construction du spectacle. Ça va être un processus très intéressant pour eux. Et donc, voilà, ce sera en mars prochain. Et pourquoi il fait un projet comme celui-là? Bien, d'abord parce que ça permet de mettre de l'avant, en fait, toute l'importance de la transmission entre les générations. Hein? Ce lien-là entre nous et le passé, dans notre histoire, nos origines, tout ça, c'est super important. Et c'est un lien qui peut-être se perd parfois. Donc, ça permet aux enfants d'aller passer des moments privilégiés avec leurs grands-parents, avec leurs oncles, leurs tantes, pour essayer de comprendre un peu d'où ils viennent. Et à la fin, en fait, lorsque les enfants vont présenter leur histoire, vont raconter leur histoire dans le cadre de ce spectacle-là, bien, ça va être intéressant pour les grands-parents d'entendre cette histoire-là, mais avec la couleur, avec la touche dans personnelle. la bouche des enfants, c'est ça, des enfants. Donc, c'est franchement intéressant. Et également, ce que François Lavallée me disait lorsque je l'ai rencontré, ce qu'il cherche à stimuler, à éveiller chez les enfants, c'est cette capacité-là à se laisser émouvoir. Parce que l'émotion devient un peu le moteur de la création. Là, quand on parle de conte, bien évidemment, quand il y a une émotion derrière l'histoire qu'on raconte, là, ça devient d'autant plus touchant. C'est ça qui fait que le public est intéressé par ce qu'on raconte.
Mais en fait, quand on y pense bien, dans toute forme de création, cette émotion-là, c'est toujours important, c'est le moteur, Ben oui, bien sûr. peu importe la discipline artistique. Donc voilà, un bien beau projet. Tous les détails seront sur la page web de Montréalité. Mais c'est très, très intéressant et ça nous fait automatiquement réfléchir quel aurait été l'objet que moi j'aurais pris dans ma famille. As-tu une idée, toi? Ben non, Moi juste non ça, il plus. faudrait que je réfléchisse parce que j'en discute justement avec ma grand-mère. Tu vois, Voilà. ça va être au menu la prochaine fois que je la verrai. Merci Joachim d'être venu nous en parler.